chers amis internautes de partout, nous sommes très contents d'être avec vous pour continuer d'étudier ce beau thème, grandir dans sa relation avec Dieu. Ah, c'est vraiment intéressant. Et particulièrement, nous allons étudier la leçon 4. Mais je dois vous présenter, avant de continuer, un nouveau membre dans l'équipe, c'est Frère Moïse, qui est avec nous. Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue parmi nous dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe, Frère Moïse. Merci. Et bon, Frère Michael, c'est un ancien membre de l'équipe. Alors, nous sommes 3 avec vous pour étudier la 4e leçon de ce questionnaire, de ce guide d'étude de la Bible, dont le thème est « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Mais juste avant, nous allons nous incliner pour faire une prière avec Frère Moïse. Très bien. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci une fois encore pour le souffle de vie que tu nous accordes. En cet instant, Seigneur, nous avons un moment d'échange, Seigneur, autour de la leçon. Te demandons de diriger ce moment et que nous puissions, Seigneur, trouver, Seigneur, les pépites qui sont dans ta parole. Seigneur, que ce moment soit bénéfique pour chacun d'entre nous et particulièrement pour celles et ceux qui auront l'occasion de suivre à travers les réseaux. Que toute la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Le titre de la leçon, c'est « Le rôle de la Bible ». Alors, le rôle de la Bible dans la croissance chrétienne. Le rôle que doit jouer la Bible dans le cadre de ce grand thème qui est « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Comment, ou encore, quel rôle doit jouer la Bible dans notre vie si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu? Le texte de base se trouve dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17, que nous allons lire, mais le verset à mémoriser nous dit ce qui suit. « Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Hébreux 4, verset 12. D'où le titre aussi de la première partie de la leçon, « L'arme la plus puissante ». L'arme la plus puissante. Et cela nous conduit à lire, à vous demander aussi à lire avec nous, 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Frère Michael pourrait bien nous aider, s'il vous plaît. Lisons 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Le texte nous dit ceci. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Merci, frère Michael. Il y a des points importants que nous devons souligner dans ce texte. Premièrement, Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu ». Mais il ne s'agit pas ici de toute sorte d'écriture. Dans les versets précédents, il dit, par exemple au verset 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Très bien, frère Moïse. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc, les écritures dont parle Paul ici, ces écritures qui sont inspirées de Dieu, il s'agit des saintes écritures, les saintes lettres. Et une autre question, souvent, qu'on se pose, de quelles saintes lettres parle Paul ici?
Est-ce qu'il s'agit des écrits du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Parce que souvent, les gens font une différence. Pour eux, ils parlent des écrits de l'Ancien Testament comme des... Inférieur. Quelque chose de caduque. De quelque passé. chose de caduque, quelque Et chose plus valable. d'inférieur, quelque chose qui ne soit plus valable. Tout à fait. Mais ici, quand Paul parle à Timothée pour lui dire, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, ces saintes lettres-là, c'était bien les écrits de l'Ancien Testament Tout à fait. Inspiré de Dieu. Inspiré par que Dieu. Paul reconnaît comme inspirés de Dieu, inspirés Totalement. par Dieu. Totalement, mais surtout que même en fait à leur époque, c'est surtout des écrits de l'Ancien Testament qui avaient. Ce sont ces écrits qu'il possédait, Tout à qu'ils fait. avaient, le Tanakh, Tout à fait. la Torah, les Nebiim et les Ketubim, les 5 livres que nous appelons aujourd'hui le Pentateuque, et puis les livres des prophètes et les livres de sagesse, les psaumes, les proverbes, et tout le reste et que l'on reconnaît jusqu'à présent sous le titre de Tanakh. Maintenant, Paul dit que ces écrits sont inspirés de Dieu. Et si l'on devait traduire le texte grec en hébreu, comme on a fait pour le texte hébreu en grec, pour avoir la Septante, on aurait le même verbe que l'on retrouve dans Genèse quand Dieu dit « il insuffla dans les narines de cette masse de boue-là, et puis qui est devenu un être vivant. » Donc, la parole de Dieu est quelque chose de vivant. C'est pourquoi, Amen, c'est pourquoi Paul dit dans Hébreux 4, la parole de Dieu est vivante, et agissante. Maintenant, cette parole, je suis tenté d'inviter nos amis à lire notre texte. Frère Moïse, pourriez-vous lire pour nous Jean 5, verset 39, pour voir comment Paul est en totale harmonie avec le Christ. Jean 5, verset 39, s'il vous plaît. Ouais. Jean 5, verset 39 nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et Amen. Merci, frère Moïse. C'est Jésus qui parlait ici. Tout à fait. Ouais. Jésus dit, vous sondez les Écritures. Et ces Écritures dont parlait Jésus ici, c'était les écrits de l'Ancien Testament. Tout à fait. Donc, nous voyons que c'est à tort que les gens pensent que les écrits de l'Ancien Testament... Et puis, il faut le dire aussi, c'est nous qui avons donné ce titre-là à l'ensemble de ces écrits. C'est c'est venu très tardivement. Hein? Et bon, nous n'allons pas faire toute l'histoire des choses ici, et du canon, etc., de la Bible, mais les écrits de l'Ancien Testament sont reconnus comme inspirés de Dieu. Et le texte continue pour dire que... Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre et les écrits de l'Ancien Testament et les écrits du Nouveau Testament, parce que nous les reconnaissons tous comme inspirés de Dieu, comme ayant reçu le souffle de Dieu, et comme ayant été soufflés par Dieu. Et ils sont utiles pour enseigner, corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il n'y a pas à sortir de là si on veut être vraiment complet en tant que chrétien, complète en tant que chrétienne. Eh bien, il faut se laisser enseigner par la parole de Dieu, se laisser convaincre par la parole de Dieu, se laisser corriger par la parole de Dieu et marcher dans la pratique de cette parole. Amen. Amen. Bon, et il y a la partie du lundi qui nous parle de l'autorité des Écritures. Ah, frère Moïse. Ben, c'est avec joie qu'on glisse dans la partie de lundi, où justement le texte de base qu'on a lu tout à l'heure de Timothée 3 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, et pour pousser l'homme vraiment à accomplir à toute bonne œuvre. On voit que dans la partie de lundi, Dieu veut faire de nous des éducateurs intelligents.
dans le sens où, en fait, dans la leçon de lundi, on nous parle vraiment du fait d'étudier la Bible de manière intelligente et non pas, en fait, ouvrir sa Bible, en fait, en se disant, bon, au hasard et je vais tomber sur un texte et non. Dieu, en fait, veut qu'on puisse mettre des plans, s'organiser de manière à étudier la Bible de manière intelligente. Et c'est pourquoi, chez nous, nous avons un principe, chez l'Église adventiste du 7e jour, mais qui n'est pas né chez nous, qui est né depuis l'époque des Juifs, à l'époque où on a un mode d'étude de la parole de Dieu, où pendant à peu près une année, on fait quasiment le tour de l'ensemble des grands sujets de la Bible. Et en fait, ce sont des sujets que nous revoyons année et après année. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Et un même sujet qu'on a étudié aujourd'hui, on le comprend différemment demain et différemment 10 ans après. Et c'est là aussi vraiment la richesse, en fait, de la parole de Dieu. Dieu nous dit, alors je fais la lecture, il nous est dit, dans notre étude personnelle de la Bible, nous devons veiller à ne pas attendre d'elle qu'elle serve nos projets et nos perspectives. Pourquoi? Parce que bien souvent, effectivement, lorsqu'on va étudier en fait la parole de Dieu, on veut aligner Dieu à nos projets. Alors que on va dire le véritable auditeur, celui qui veut en fait apprendre de Dieu, il vient en disant, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Enseigne-moi aujourd'hui quels sont tes plans et tes projets pour moi. Et même lorsqu'on fait des plans, si Dieu nous montre autre chose, il nous faut trouver la force de pouvoir accepter que Dieu veuille autre chose pour nous. Mes excuses, frère Moïse. Alors, vous voulez nous dire que quand nous nous approchons de la Bible, nous ne devons pas chercher à donner à la Bible notre propre forme, mais nous devons chercher à prendre la forme de la Bible. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, c'est l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est que bien souvent, nous avons des idées et des projets bien arrêtés, et que lorsque ceux-ci ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça nous pose problème. Et Dieu, en fait, et dans la leçon, il est même mis en avant que Dieu ne veut pas forcément qu'on soit des robots. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des projets ou c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Et à travers la leçon, en fait, on voit que Dieu n'est pas là pour balayer cette intelligence qu'il nous a donnée, mais au contraire, qu'il est là, lui, en tant que créateur, pour nous donner les outils afin de pouvoir croître en tant qu'individu dans la connaissance de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, sans vouloir faire de nous des robots, Dieu est là vraiment pour nous proposer un partenariat et nous donner les clés, c'est-à-dire que lui donner la première place, être dans l'étude de la Bible pour pouvoir grandir et s'accomplir en tant qu'être humain. Tu voulais en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, être accompli, être complet, être parfait en tant que disciple du Christ. Mais au début, vous avez dit quelque chose, frère Moïse. Sur la partie, vous nous avez parlé d'enseignement intelligent, d'apprentissage aussi intelligent, tout ça. Oui. Il y a dans le texte de Paul quelque chose qui m'a attiré l'attention. Okay. C'est au verset 15. Là où il dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mais avant, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Mais sachant de qui tu les as apprises ici, ce n'est pas de lui, Paul, parce qu'il dit dès ton enfance. Ce qui veut dire les parents de Timothée ont joué un très grand rôle dans l'éducation, je dirais, aujourd'hui chrétienne de Timothée. En fait, dans la connaissance que Timothée devait avoir sur la parole de Dieu, les parents et ses parents ont joué un très grand rôle. Que pourriez-vous conseiller aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, frère Moïse? En fait, le conseil, il est, on va dire, simple dans la mesure où si pour ceux qui croient en Dieu, pour qui veulent faire la volonté de Dieu, Dieu, à plusieurs reprises dans la Bible, insiste sur des textes, notamment dans le livre des psaumes et dans le livre des proverbes, où on parle souvent d'instruction de l'enfant dès son jeune âge, pour qu'il ne se détourne pas. Et en fait, Dieu insiste dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'un jeune enfant, en fait, c'est à cet âge-là qu'il grandit, qu'il se forme pour la vie. Et bien souvent, il y a des études qui montrent qu'un enfant qui a 6 ou 7 ans, on peut déjà savoir quel adulte il sera demain. Donc vraiment, en fait, il y a vraiment une grande partie qui se joue dès la naissance, dès l'enfance. Donc moi, le conseil que je pourrais donner en fait à tout parent, tout comme moi-même, qui suis parent de jeunes enfants, c'est vraiment en fait de faire notre maximum pour éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur, de manière à ce que même lorsque demain, ils
ils prennent une autre voie ou un autre chemin. Dieu est fidèle. Il nous dit qu'afin que lorsqu'ils sont grands, ils ne s'en détournent pas. Donc ne pas s'en détourner ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire d'écart au bout d'un moment. Mais cet amour de Dieu qu'on leur a donné, et ça pareil, on ne doit pas être des parents dictateurs ou qui présentent un Dieu de fer, un Dieu fouettard, si tu fais un faux pas, non. Mais tout comme en fait on a entendu dans le message d'aujourd'hui, un Dieu qui, malgré nos écarts, nous regarde avec un regard d'amour. Avec amour. Merci, frère Moïse. Il y a un autre élément encore, parce que votre partie m'intéresse beaucoup, et je crois doit intéresser aussi les internautes, l'autorité de la parole de Dieu. Frère Michael, aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler d'autorité, surtout dans le contexte religieux. Chacun a sa religion, chaque peuple a sa religion, chaque peuple a sa culture. Alors, j'ai mis les choses un petit peu en désordre. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa religion, chaque peuple a son ou ses dieux. Donc, il n'y a pas d'autorité absolue. Ce qui veut dire, la Bible, que nous, chrétiens, nous reconnaissons comme la parole du souverain de l'univers, la parole du Dieu créateur, cette parole qui est d'une autorité absolue, aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler de ça. Et déjà, d'ailleurs, on ne veut même pas entendre parler de la vérité. Mais Jean 17, verset 17, nous dit quelque chose. Frère Michael, vous pourriez lire pour nous, s'il vous plaît? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est qui est-ce qui parlait encore ici? C'est Jésus. Jésus qui parlait et qui disait, et qui a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus n'a pas dit que la parole de Dieu et la parole de son Père est une vérité, est l'une des vérités. Tout à fait. C'est la vérité. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez maintenant, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir honte de dire que la parole de Dieu est la vérité. Et nous ne devons pas seulement en parler, comme Paul l'a bien dit dans son conseil à Timothée, nous devons demeurer dans cette parole et nous devons mettre cette parole en pratique dans notre vie de chaque jour. Merci frère Moïse pour toutes ces belles vérités. Amen. Dans la vérité. Dans la vérité. La partie du mardi nous parle de la vérité biblique. On y était déjà, frère Michael. Pour faire du pouce. Et évidemment, il y a eu un bouleversement, un changement de génération en génération jusqu'à nous, où malheureusement la Bible a été mise de côté. La vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais on le voit un peu autour de nous, que chacun fait un peu sa vérité aujourd'hui. Malheureusement. Il y a des courants de pensée qui promettent la prospérité, d'autres qui promettent une élévation loin de Dieu, créer le monde, refaire le monde sans Dieu. En tout cas, chacun pense détenir la vérité, mais la parole de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est vivante et elle nous montre l'essentiel du message que Dieu veut nous donner, en particulier la vérité qui se trouve en Jésus. Et on nous pose la question, la vérité est-elle morte? C'est une interrogation qui révèle un peu notre époque, malheureusement, parce que les gens se détournent aisément de la vérité qui est la parole de Dieu. Mais ça vient en opposition avec ce que Dieu dit dans Jean 14, on l'a mentionné, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Et comme nous l'avons cité tout à l'heure, Jean 17, que la parole rend témoignage de Jean 5, verset 39. De Jésus. Et, mais au-delà de ça, il y a vraiment un message fondamental dans la parole de Dieu qui nous montre que c'est Jésus lui-même, comme il l'a dit qu'il est la vérité, et
Il est la personnification même de la vérité. Exact. Et Hébreux 13, verset 8, nous prouve encore que Jésus ne change pas. Que Jésus ne change pas et qu'il ne va jamais changer. Et que cette vérité biblique essentielle à notre vie, à notre survie, si je peux utiliser le mot, ben, elle est nécessaire. Elle est nécessaire sans autre vérité qui pourrait nous faire croire d'un avenir meilleur. Mais l'essentiel, c'est le regard sur Jésus. Sur Jésus, sur sa parole. C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole incarnée, la parole faite chair. Et la Bible, c'est la parole écrite. Et vous avez dit quelque chose, frère Michael, de très, très profond. Vous avez dit que c'est nécessaire et même indispensable de s'accrocher à la parole de Dieu. Et pas s'y accrocher rien que pour défendre ses opinions, c'est ça, son point de vue, ses points de vue, son opinion, mais prendre la parole de Dieu comme boussole, comme guide, se laisser diriger par cette parole. Et frère Moïse pourrait lire pour nous, dans le cadre de cette partie, frère Michael, le psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. C'est l'un des textes clés aussi de la leçon. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, et un chrétien, ou une disciple du Christ qui cherche à grandir dans sa relation avec Dieu, eh bien, cherche à fuir le péché. Alors, pour fuir le péché, il n'y a qu'un seul moyen, garder, conserver la parole de Dieu dans son cœur. Sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu, cette parole va nous transformer, va nous sanctifier, comme Jésus l'a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Frère Michael veut dire quelque chose. Je rebondis sur ce que tu viens de partager, mais à mesure qu'on s'imprègne de la parole de Dieu, qu'on comprend ce que Dieu souhaite pour nous, souhaite de nous, eh bien, on va sur le chemin de la vérité. On va approfondir nos connaissances avec Dieu, mais ce qui va amener au fur et à mesure une clairvoyance de ce que la vérité est à travers la parole de Dieu. Donc, si je peux utiliser le terme, c'est une suite logique, c'est un mécanisme automatique du fait que lorsqu'on met un pied un peu dans cette volonté de chercher la vérité, eh bien, le Seigneur va nous inonder, va nous immerger dans cette vérité-là pour convaincre, comme on l'a dit, pour enseigner, pour corriger, et c'est ça qui va faire toute la différence. Plus nous nous laissons, comment dirais-je, imprégnés par la parole de Dieu, façonnés par la parole de Dieu, c'est plus aussi nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. Et dire grandir dans sa relation avec Dieu, c'est dire ressembler à Jésus-Christ en caractère. Exact. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle de contempler Jésus dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc, la meilleure façon, je ne dirais pas la meilleure, mais la façon de contempler Jésus, c'est sonder les Écritures, pas les sonder pour les sonder, mais les sonder pour les appliquer dans sa vie de chaque jour, sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Mais avant de passer à la partie du mercredi, il y a un problème qui se pose souvent. Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, certaines personnes pensent que Paul ici prêche le salut par la connaissance, une sorte de gnosticisme. Ouais. Ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. Il dit bien, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La phrase ne s'arrête pas ici à salut,
mais ça continue par la foi en Jésus-Christ. Donc, loin d'enseigner une sorte de salut par la connaissance, Paul explique à Timothée que la connaissance de la parole nous conduit à Jésus-Christ pour être sauvés. C'est exactement ce que frère Moïse a lu pour nous dans Jean 5, verset 39. La connaissance de la parole doit nous conduire à Jésus-Christ pour être sauvés. Donc, une connaissance de la parole qui ne nous conduit pas à Jésus est une connaissance vaine. Morte. Morte. Alors, passons à la partie du mercredi avec frère Moïse. Affirmation biblique. Oui, alors justement, il y a une question qui nous est posée en fait en introduction du mercredi et personnellement, comme c'est cette partie que je préparais, je me la suis posée la question, alors je fais la lecture. Qu'est-ce qui pourrait transformer votre foyer si face à une grande décision, à un conflit relationnel ou une épreuve, vous vous tourniez vers la Bible? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui changerait dans votre lieu de travail ou dans votre église si les paroles bibliques devenaient réellement la lentille à travers laquelle chacun regarde le monde et choisit de vivre? Et forcément, ça m'interpelle, ça nous interpelle parce que bien souvent, bien que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous faisons notre étude, nous restons des êtres humains. Et parfois, en fait, le regard que Dieu nous demande d'avoir dans certaines situations, on n'arrive pas souvent en fait, à le mettre en avant. Souvent, bon, je ne vais peut-être pas dans le foyer, moi, plus au niveau du travail, par exemple, souvent, ce n'est pas évident. On a des collègues en fait, avec qui ça ne passe pas toujours. On a des différences d'opinion. C'est un collègue qui a souvent des problèmes avec tout le monde. Donc, tu te dis que ce n'est pas toi qui as un problème, c'est réellement ce collègue-là qui est difficile à vivre. Donc là, on peut vite tomber dans... Mais maintenant, avec quel regard on regarde? Et moi, ça m'a rappelé une expérience, en fait. J'étais jeune dans la foi, mais moi, j'étais chrétien quand même, baptisé. Et j'avais un collègue, un responsable, qui était vraiment très dur. Très dur, bon, c'est pas forcément ça le problème, mais très dur dans la façon de s'adresser à nous, les collègues. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, ça suffit, tu dois arrêter de me parler comme ça. Et en discutant avec lui, il m'a dit, tu sais, Moïse, j'ai vécu tellement de choses difficiles dans ma vie, qui fait qu'aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai appris à fonctionner. C'est ça. Alors, ça lui donne, c'est pas parce qu'il a vécu des choses difficiles que ça lui donne le droit de mal nous parler. Mais moi, je m'en suis voulu parce que dans l'affaire, c'est moi le chrétien. Et à aucun moment, j'ai eu un regard de me dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça? Et du coup, en fait, ça m'a aussi. J'étais jeune dans la foi, je dois avoir une vingtaine d'années, mais ça m'a montré que lorsque tu fais face à une situation difficile ou à des gens que tu estimes être difficiles, toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle en tant que chrétien déjà? De prier déjà pour cette personne. Toi qui connais la parole. Toi qui connais la parole, tout à fait. C'est ça. Ça fait toute Parce une que- différence et quand on y réfléchit, parce qu'au quotidien, il y a des situations qui se passent. Si on se laisse emporter par la situation, de réagir, parfois ça peut dégénérer. Parfois, Mais c'est vrai. ça, c'est ça. Et en fait, Ah, bon, c'est ce que la leçon, et Dieu, c'est tout ce que Dieu nous demande, en fait, nous qui professons, en fait, vouloir marcher avec lui, faisons cette différence-là. Et ça me fait penser aussi à ce texte de Matthieu qui te dit que si toutefois tu aimes celui qui t'aime et tu haïs celui qui haït, qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel? Exact. Alors que lorsque tu as affaire à quelqu'un de difficile et que dans ton cœur tu es dans l'intercession, là tu agis différemment. Là tu ressembles à Jésus-Christ dans son agissement. Et si nous comprenons bien, frère Moïse, tout cela peut se réaliser grâce à l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Et le Saint-Esprit va utiliser son épée, cette arme puissante qu'est la parole de Dieu. C'est exactement Parce que ça. Paul appelle la parole de Dieu dans Éphésiens 6 l'épée de l'Esprit. Amen. L'épée de l'Esprit. C'est exactement ça, parce qu'en fait, humainement parlant, nous sommes des êtres de chair qui avons des sentiments. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre. C'est vrai. Et ça nous demande en fait une certaine sagesse qui n'est pas de nous. Pas seulement au travail, frère Moïse. Pas seulement au travail, partout. Au foyer, partout. À l'église aussi. À l'église aussi. Il faut le dire, il faut le dire. J'ai une petite question. Pourquoi est-ce que la vie alors au ciel d'abord et sur la nouvelle terre sera parfaite? Pourquoi est-ce que ce sera le paradis? Alors, je peux peut-être donner un élément de réponse. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il nous faut savoir et comprendre, c'est que dans cette vie ici-bas, nous sommes en formation. Et ce que la Bible nous dit que ce que nous aurons un nouveau corps, un corps jeune et frais,
Ce que nous allons conserver, c'est notre, j'allais dire notre esprit. Notre caractère. Notre caractère. Notre caractère. Super, merci. Notre caractère qui aura été modelé, Modelé. sur celui du Christ. All right. Donc, de manière logique, toutes celles et ceux qui en fait auront accès à ce monde merveilleux, à cet endroit merveilleux que Dieu a prévu pour nous, seront des gens qui en fait auront revêtu, enfin auront été recouverts par le sang de Jésus-Christ, mais des individus qui auront accepté et laissé Dieu changer leur caractère. Donc logiquement, en fait, dans cette nouvelle terre, tout le monde en fait aura, enfin je ne vais pas dire un même caractère parce qu'on ne sera pas des robots. Chacun aura peut-être Sa personnalité, tout à fait. mais le même caractère. All right. Le caractère À l'image du Christ. du Christ. Donc logiquement, si on est tous... Bon. c'est parfait, on est Vous, bienveillant. vous avez obtenu A+. C'est ce que je pense. Ouais. C'est ça, ce que c'est je pense, parfait. ouais. Parce que et dans le ciel et sur la nouvelle terre, qu'est-ce qui rendra la vie parfaite, la vie c'est que la parole de Dieu sera à 100% non seulement acceptée, mais vécue All right. par tous Par les tout un habitants. chacun. Amen. Et- C'est ça. Et ce sera un choix libre et éclairé de tout un chacun. Et Ouais. tout, parce que nous aurons fait ce choix dès maintenant. Dès maintenant. Amen. Waouh, amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Michael, on peut passer à la partie Absolument. du jeudi, n'est-ce pas vrai? OK. L'état du cœur. Oui, la condition de notre cœur. L'état du cœur. Ça L'état m'amène du à, cœur. à rentrer dans le vif du sujet sur le fait que lorsqu'une personne veut comprendre la parole, lorsqu'une personne est ouverte à comprendre, ouverte spirituellement à saisir le message de la Bible, eh bien, c'est un cheminement qui va être beaucoup plus simple pour aller en profondeur dans la parole et comprendre ce que le Seigneur veut. A contrario, malheureusement, il y a probablement des personnes qui vont aller lire la parole pour essayer de l'utiliser à leur effet personnel pour, dans des débats théologiques, essayer de saccager un peu parfois les discussions. Mais en soi, l'état du cœur, ici, l'essentiel du message, c'est l'ouverture du cœur pour que la parole puisse être transformatrice. Mais je lis, celui qui considère la Bible comme une folie ne cherchera pas la vérité dans ses pages. Et notre attitude dans ce temps-là, nous, chrétiens qui voulons ressembler à Christ, comme nous l'avons dit, une transformation de caractère, eh bien c'est à travers, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à travers l'étude, la recherche de la parole de Dieu que nous pourrons faire un changement, faire une transformation. Et ça me fait penser à ce texte qui dit, je paraphrase, « Change mon cœur, Seigneur, purifie-moi », pour on va pouvoir le dire lorsqu'on va être convaincu de cette parole vivante. Et le texte poursuit en disant ceci: « La parole de Dieu agit en nous lorsque nous croyons. Lorsque vous ouvrez votre Bible avec la conviction que Dieu a quelque chose à vous dire à travers les paroles inscrites sur ces pages, il vous parlera réellement et agira dans votre vie. Cependant, beaucoup dépend de votre foi et de vos attentes. La bonne nouvelle, c'est que même une foi fragile peut grandir car Dieu lui-même peut la faire croître. » Amen. Marc 9, Amen. verset 24. « Fut-elle aussi petite qu'un grain de sénévé. » Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. De l'espoir pour ceux qui pensent que ma foi est trop petite, Dieu ne va pas me parler. Alors là est tout le contraire. Si votre foi est comme un grain de sénévé, le Seigneur va pouvoir vous parler, et à travers l'esprit évidemment, mais à travers un moment, un temps de prière, un temps de consécration, pour laisser la parole de Dieu nous inspirer. On va vraiment, en fait, la clé, l'important, c'est vraiment une disposition de cœur. Vraiment, Attitude. Ouais, tout à fait. C'est avec quelle attitude on approche la parole, Amen. on s'approche de la parole. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on s'approche de la... Est-ce qu'on veut utiliser la parole? Est-ce qu'on veut se servir de la parole, soit pour condamner le frère, pour montrer à l'autre qu'il a tort et qu'on a raison, ou bien est-ce qu'on cherche à se nourrir de cette parole pour être transformé Amen. à l'image du Christ? Et ici,
il y a une question d'humilité. Tout à fait. Il y en a qui approchent la parole de Dieu comme juge de la parole. Ouais, comme juge de la parole. Et ils cherchent des erreurs, ils cherchent Contradiction. des contradictions. Il y en a qui prennent leur bistouri comme un grand chirurgien pour disséquer la parole, ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré, ça, etc. Donc quand on s'approche avec cette mentalité, avec cette attitude de la parole, eh bien la parole ne pourra nous servir à Rien rien. du tout. Ou du moins, la parole de Dieu ne pourra pas atteindre Exact. son Donc, objectif, son objectif dans notre vie. Il n'y aura pas de Et- révélation. Non. Dieu. Parce que nous plaçons alors au-dessus Ouais. de la parole, nous nous plaçons au-dessus même de l'auteur de la parole de Dieu. Nous nous plaçons au-dessus de Dieu. Et je dirais, c'est commettre le péché de Lucifer. Parce que Lucifer a voulu se placer au-dessus Ça du demande- trône Ça de demande Dieu. beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que, qu'on le veuille ou non, on a tellement à apprendre. Ça fait probablement des années qu'on étudie la parole de Dieu à travers nos guides d'études, mais malgré tout, comme tu l'as dit, quand les études reviennent, on apprend toujours encore plus. Et c'est ça qui est beau, parce que moi, en tout cas, je le vois véritablement dans ce sens, et je le comprends, que la parole de Dieu est vivante, est réellement vivante. totalement. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'aime bien vraiment comparer en fait l'étude de la Bible en fait à la musique. C'est Dieu qui a créé la musique. C'est-à-dire que par exemple, on va composer un morceau musical avec, on va dire avec 4 accords. Et ben avec ces 4 accords, en fait, on peut composer 1 milliard de chansons, enfin des chansons infinies. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'étude de la Bible, et ce qui montre vraiment que la parole est vivante, c'est qu'un un même thème, en fait, peut nous apprendre, on n'aura jamais fini d'apprendre un seul thème. Parce qu'en fait, Dieu est infini, donc on ne sera jamais fatigué d'étudier en fait un sujet, on aura Alors, toujours à si apprendre. je comprends bien ce que vous voulez dire, frère Moïse, même si on étudie un texte 1001 fois, on va toujours avoir quelque chose à apprendre de ce texte. Tout à fait. On lit ça, on a fini de lire sa Bible. Et alors là, il faut dire, on va étudier ça bientôt, comment étudier la Bible. Ce n'est pas bien de lire à la volée les chapitres. Non. Mais même quand on a pris du temps pour méditer sur les textes, les versets, etc., de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois qu'on reprend la lecture de sa Bible, on retrouve quelque chose de nouveau. de merveilleux, c'est merveilleux. Et je ne sais pas, David a vraiment raison quand il dit que c'est l'insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Tout à fait. C'est vrai. Si vous me permettez 10 secondes, hein, là en fait aussi on voit vraiment que la parole de Dieu en fait est vivante, c'est que nous sommes des adultes, enfin des êtres humains, nous évoluons dans le temps et parfois en fait cette parole va beaucoup plus nous parler dans telle ou telle période de notre vie. Je me souviens lorsque je vivais en fait en banlieue, lorsqu'on entendait un texte qui te dit qu'il faut déraciner en fait, il faut que la parole de Dieu soit plantée dans notre cœur ou déraciner le mal. Intellectuellement, on sait ce que ça représente de déraciner quelque chose. Mais par contre, c'est quand j'ai vécu en fait à la campagne et qu'il m'a fallu déraciner un arbre qui portait des épines que cette parole a pris une dimension plus importante. Donc des fois, en fait, il y a des textes qu'on va comprendre de manière intellectuelle, on pourra l'expliquer, mais quand on va le vivre, ça va être beaucoup plus parlant. Amen. Avant de passer à la partie du vendredi pour conclure, et j'aimerais demander à Frère Michael s'il a un dernier mot à dire. J'allais conclure en lisant ce petit passage, dernier paragraphe qui nous dit « Le Saint-Esprit nous invite sans cesse à nous approcher de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à faire un pas de plus? Si oui, nous devenons sages à salut, en référence à 2 Timothée 3,15, et nous découvrirons des réalités que nous n'aurions jamais imaginées. » Amen. Frère Moïse, est-ce que vous avez... Non, dans l'ensemble, Ok. j'ai dit ça. Merci. Frère Michael, je vais vous inviter à lire pour nous un texte biblique avant de lire un passage des écrits d'Ellen White. Et c'est un texte avec lequel nous sommes très habitués. C'est Jean 6, verset 53 à Jean 6. 56. Jean 6, 53
à 56. Il Ouais. dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Amen. Se nourrir de la chair et du sang de Jésus, c'est se nourrir de sa parole. Car dans Jean 1er, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc, se nourrir de Jésus, c'est se nourrir de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Alors nous lisons ce beau texte-là, que l'on retrouve dans Advent Review and Sabbath Herald. On ne saurait trop insister sur l'importance de rechercher une connaissance approfondie des Écritures. On ne saurait trop insister sur l'importance de rechercher une connaissance approfondie des Écritures. Inspiré par Dieu, capable de nous rendre sages pour le salut, rendant l'homme de Dieu parfait, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre, le livre des livres. Amen. La Bible est appelée le livre des livres. Bien-aimés chrétiens, n'ayons pas peur de parler de la Bible. N'ayons pas peur de parler de la parole de Dieu. Si d'autres veulent vous intimider pour vous dire « Ah, c'est quoi ça? Chaque religion a son livre sacré. » Mais entendons-nous, la Bible est appelée le livre des livres. Le livre des livres mérite toute notre attention et notre respect. Nous ne devons pas nous contenter d'une connaissance superficielle, mais chercher à apprendre le sens profond des paroles de vérité et à nous imprégner de l'esprit des saints oracles. C'est dans ce sens que Jésus a dit, vous sondez Les Écritures. vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Chers internautes, sans doute vous avez une Bible à la maison. Si vous n'en avez pas encore une, cherchez à en avoir une, c'est important. Mais de grâce, ne la placez pas quelque part pour la laisser là recouverte de poussière. Non. Et ce conseil que je vous donne, que nous vous donnons, nous voulons aussi l'appliquer dans notre vie personnelle. Que la Bible ne soit pas un simple livre placé quelque part chez nous, et même à notre chevet, mais que la Bible devienne le guide de notre vie sous l'influence du Saint-Esprit. C'est Frère Michael qui a prié tout à l'heure ou Frère Moïse? C'est Moïse. Ah, c'est Je Frère vais Moïse. conclure. D'accord. Frère Michael va prier pour nous, pour terminer. Prions. Seigneur, alors que nous avons partagé ta parole, nous avons cherché à en connaître davantage sur toi, nous voulons remettre l'essentiel au cœur de notre vie, c'est-à-dire toi, Seigneur, Amen. te rendre la première place. Amen. Merci infiniment pour ce cadeau immense qu'est Jésus-Christ. Merci pour cette parole de vie. Alors que nous puissions nous laisser guider par ton esprit, que nous puissions être disposés à vivre une transformation en nous imprégnant de cette parole, Seigneur. Merci infiniment pour la patience dont tu fais preuve envers nous. Le temps arrive, Seigneur, où nous devrons faire un choix. Nous voyons une actualité perturbante parfois, mais nous voulons
nous en remettre à toi et ne pas être perturbés par cela. Mais aide-nous à prendre une décision de te suivre aujourd'hui, pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière, Père. Amen. 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 Au revoir et entre-temps, continuons de nous nourrir de la parole de Dieu.